Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe Actualité. Tous les Guadeloupéens connaissent une partie de cette histoire, celle d'un empoisonnement lent de toute une population prolongée par une dérogation d'interdiction d'utilisation. Le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 sous les noms de commerciaux de Képone et Curlone, afin de lutter contre le charançon du bananier, un insecte ravageur pour ces cultures. Il est interdit depuis 1976 aux États-Unis. L'autorisation de vente en France est retirée en 1990, mais son utilisation se poursuit dans les Antilles françaises jusqu'en 1993. Des ventes illégales sont de plus en plus dénoncées après 1993. C'est une substance toxique pour l'homme, proche des hormones sexuelles. Alors, pour cette raison, le chlordécone présente des risques sur le système nerveux, la reproduction, le système hormonal et le fonctionnement de certains organes. Des études chez l'animal et chez l'homme ont pu le démontrer. En particulier, une expertise menée par l'INSERM est publiée en 2021 et conclut à l'existence d'un lien entre le chlordécone et le risque de survenue de cancer de la prostate. Plusieurs études menées sur les Antilles françaises en attestent. Il a été noté qu'une plus grande prédisposition génétique au cancer de la prostate a été constatée dans la population afro-antillaise, mais que ce risque est aggravé par l'exposition au chlordécone. Le chlordécone pourrait être également à l'origine d'effets sur la grossesse et le développement des jeunes enfants. La voie alimentaire est la principale voie d'exposition pour les populations guadeloupéennes et bien sûr martiniquaises, car ce produit toxique utilisé pendant 20 ans a entraîné une pollution des sols, de l'eau, des rivières et du milieu marin. De nombreux aliments locaux, principalement les légumes, racines, les poissons et crustacés, les œufs issus de poulaillers en particulier, peuvent être contaminés. Dans la population générale, le chlordécone a été détecté chez plus de 90% des individus dans le cadre d'une étude menée en 2013, en tout cas sur les 2 années 2013-2014. En 2021, après des études complémentaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, mais aussi du travail, a recommandé d'abaisser le seuil considéré comme toxique. Pour évoquer ce scandale aux multiples aspects économiques, politiques, médicaux, agronomiques, nous avons réuni ce soir pour vous sur ce plateau plusieurs invités. Alors, il y en a que vous connaissez puisque ils font partie de ce noyau dur. Nous avons une petite érosion de notre noyau dur puisque nous n'avons pas ce soir Raymond Otto et Harry Ancelade, mais ils seront présents pour les prochaines émissions. Alors tout d'abord, honneur aux dames, Evita Chevry que vous connaissez bien qui est avocate. À ses côtés, Samuel Damo. Alors le Sam national pour ce noyau dur, qui est aussi avec nous, il est chef d'entreprise. Et puis, de l'autre côté du plateau,
nous avons un homme que vous connaissez certainement puisqu'il a eu à s'exprimer sur ce sujet chlordécone. Je veux parler de Philippe Verdol, qui est maître de conférences en économie, mais il est aussi président de l'association Envie Santé. Il nous dira quelques mots sur cette association tout à l'heure. Et puis, j'ai voulu mettre sur ce plateau un marin-pêcheur, mais aussi un agriculteur. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'agriculteur, mais j'ai eu un marin-pêcheur qui s'appelle Jean-Daniel Barveau, mais ce n'est pas la première fois qu'il vient sur ce plateau, et il aura à vous dire les choses, puisque lorsqu'on parle chlordécone, on parle aussi d'agriculture et de pêche. Madame, messieurs, merci d'être avec nous et merci de pouvoir parler aux Guadeloupéens, de parler de ce sujet, je dirais, un peu particulier, mais surtout un sujet qui préoccupe tous les Guadeloupéens. Alors, nous aurons à parler aussi de cette loi chlordécone qui, à l'Assemblée nationale, a été, cette proposition de loi a été validée, reconnaissant la responsabilité de l'État. Nous en parlerons notamment avec Evita, qui est avocate, et puis avec aussi Philippe Verdol. Nous verrons un petit peu ce que dit cette loi et justement, si elle est vraiment adoptée, à quoi on peut s'attendre. Voilà, donc on va faire un petit retour rapide historique, quoique j'ai eu à avoir une introduction un petit peu longue, mais il fallait poser quand même les bases. Mais effectivement, en Guadeloupe, ça ne date pas d'hier, je dirais, cette mobilisation de certains qui se sont trouvés un petit peu seuls par moment, certains qui ont eu à prendre à bras le corps ce problème, à crier, à alerter, sans pour autant être tout de suite entendus, sans pour autant être tout de suite suivis. Ces personnes ont été jusqu'au bout de leur démarche. D'autres, quand même, il faut le dire, se sont fatigués et n'ont pas continué. Mais il y en a, et des hommes que vous aurez à citer, et des femmes que vous aurez à citer sur ce plateau, se sont mobilisés autour de la question du chlordécone. Alors, Samuel, et on va débuter un petit tour de plateau là-dessus. Samuel, alors, quand on vous dit chlordécone en Guadeloupe, à quoi pensez-vous? Est-ce que vous pouvez revenir dans l'histoire? Est-ce que vous pouvez poser quelques pierres sur un cheminement qui a été réalisé depuis tantôt? Oui, alors je peux dire... il faudrait peut-être commencer par l'historique de la problématique, comment c'est arrivé. Donc c'est un produit chlordécone, c'est un produit qui a été fabriqué à partir des années 58. 1958, c'était quelque part pour combattre tout ce qui était invasion du charançon dans les bananeraies. Donc de 72 à 91, c'est un produit qui a été largement vendu sur le territoire national. Donc, qui a eu le temps de... Mais à l'époque, on pouvait dire qu'on ne savait pas. Mais par contre, ce qui est le formidable, c'est que dès 1977, les Américains tirent la sonnette d'alarme et disent que c'est un produit qui est trop cancérigène, c'est un produit qui est mauvais pour l'homme, mauvais pour l'environnement. Donc, ils mettent un coup d'arrêt à la production de ce produit-là et l'interdisent sur leur territoire. Donc, mais ils le font brutalement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'aller de venue, ils décident de le faire parce qu'ils sont conscients que c'est un produit qu'il faut bannir définitivement de la circulation. Et certains disent même depuis 1976. Oui, 76, 77 à peu près. Voilà. Et puis nous, en France, par contre, la France continue, 72, depuis de 72 à 93, va décider d'autoriser ce produit-là. Donc vous avez deux produits qui sont le Képone et le Kyolon. Donc en 72, vous avez l'autorisation du Képone. 72, 81, vous avez l'autorisation du Kyolon, donc les choses continuent. Et en 1990, effectivement, après quelques pressions de quelques scientifiques et tout, l'État français décide de mettre un frein et d'interdire carrément la production et la commercialisation, l'utilisation de ce produit-là. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisque après 90, on arrête tout, on interdit,
Mais on nous fait un super cadeau dans les territoires d'outre-mer. En 92, il y a une première dérogation. Et en 93, une deuxième dérogation qui va faire que nous allons continuer 16 ans après les Américains à utiliser ce produit-là sur le territoire, donc à continuer comme si de rien n'était. Donc c'est de là qu'on peut parler effectivement de responsabilité de l'État. Et puis, on aurait pu penser que tout s'était arrêté là parce qu'on arrête en 90, on se dit que le problème est réglé. Mais ce n'est pas vrai parce que avec ces deux dérogations, en 93, donc le chlordécone est complètement arrêté fin vers septembre 93. Et après, il y a des inspecteurs qui partent sur les bananeraies. Et de 93 à 2002, on retrouve des tonnes de chlordécone, de képone et de culone sur le territoire. Parce que vous avez des petits malins qui, ayant fait du lobby, savaient que c'est un produit qui allait disparaître. Donc, qui ont fait un stock, qui ont constitué un stock. Et on retrouve plus de 12 tonnes en Guadeloupe, un peu plus de 12 tonnes, à peu près 9 tonnes en Martinique. Donc vous imaginez bien que c'est un scandale, c'est un vrai génocide sur les populations. Et puis il y a beaucoup Surtout que ce produit avait été classé cancérigène possible par l'OMS depuis 1979. Absolument. Donc absolument. On peut s'interroger sur le fait que bon... Il y a une volonté, ce n'est pas une méconnaissance, il y a une vraie volonté de laisser, de faire cet acte-là pour faire plaisir aux gros planteurs. Et il faut dire aussi qu'il y a un autre paramètre parce que en dehors du produit, l'utilisation du produit, même vous avez des personnes qui étaient presque illettrées, vous avez certaines personnes qui ne savaient pas lire et qui faisaient les mélanges, qui utilisaient le produit et qui faisaient encore d'autres dégâts. Donc on a eu plein de dégâts comme ça chez nous. Donc lorsque vous voyez ça, vous dites qu'il y a... Et lorsque vous savez que parallèlement, c'est un produit qui a une très faible solubilité parce que c'est un produit qui reste dans les sols pendant un siècle. Donc il est facile de faire les calculs, c'est-à-dire si on avait commencé à lessiver les sols en 2004, on aurait eu jusqu'à 2104. Donc je vous laisse calculer ce que ça aurait fait, ce que ça fait dans les sols. Donc je trouve vraiment, cette affaire-là, c'est vraiment un crime contre les Guadeloupéens. Surtout qu'on dit que 90% des populations 90 populations avec voilà, des traces de chlordécone dans le sang. Et il faut dire qu'on doit attendre 2004 pour faire un registre des cancers en Guadeloupe. Donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'on prend conscience et qu'on commence à faire des études et on fait effectivement donc on peut dire des statistiques. Tous sur ce plateau, mais tout le monde, parce que on peut dire ça. Tout le monde est contaminé puisque quand il s'agit, parce que la chlordécone c'est quoi? Ce sont les sols, ce sont les aliments, mais ce sont aussi les animaux qui sont élevés. C'est-à-dire, vous achetez par exemple une poule fermière et vous êtes content parce que normalement c'est un animal qui doit bien se porter parce qu'elle picore au sol et tout. Cet animal-là qui aurait dû normalement vous faire du bien, mais quand vous mangez ça, vous êtes malade. Donc une poule élevée au Lamentin peut vous faire du mal. À part lui, c'est pas un problème. Donc quand j'entends, il y a énormément d'aberrations sur cette problématique-là parce que lorsque vous prenez à partir du moment où vous aviez décidé de laisser partir ce produit-là, eh bien, forcément, tous les Guadeloupéens étaient touchés. Et lorsque j'ai entendu des premières mesures dire que bon, ça va être que les personnes, une maladie professionnelle, donc que les personnes qui étaient sur le terrain, mais tous les Guadeloupéens qui ont mangé, tous les Guadeloupéens qui ont bu, tous les Guadeloupéens qui se sont nourris tout simplement, ont consommé du chlordécone. Donc, c'était pour moi... Il y a des gens comme le docteur Bellepomme à l'époque qui avait tiré la sonnette d'alarme, mais on lui avait tapé sous les doigts. Et je crois que c'était à l'époque, il y avait déjà une commission parlementaire qui était présidée par Patrick Collier, me semble, et qui avait à l'époque demandé au docteur Bellepomme d'enlever ses propos et de dire que les rapports qu'il avait utilisés pour cette analyse-là étaient des rapports qui étaient faux. De guerre, là, il a été obligé de le faire. Mais là, comme l'histoire à la dent dure, hein, eh bien forcément, d'autres scientifiques, après, il y a eu d'autres études, et on a constaté que c'était un vrai crime, c'était quelque chose, c'était un produit à bannir, depuis lorsque les Américains avaient cessé de faire ça, parce qu'avant, on pouvait dire qu'on ne savait pas. Mais lorsque vous protégez les bananeraies, et en même temps que vous tuez les personnes qui vont consommer la banane, enfin, ça me semble une incohérence pure, parce que vous protégez un produit, mais vous oubliez les gens qui consomment ce produit-là. Donc c'est là que je trouve que l'État, quelque part, a failli, a été prévaricateur sur ce problème-là. Aujourd'hui, il va falloir que l'État s'explique vraiment et propose des solutions qui soient... On a ce texte de loi voilà. Et on y reviendra d'ici quelques instants. Evita,
Sam a déjà donné beaucoup d'éléments, mais je voudrais toujours rappeler que le chlordécone chez nous est lié souvent à la perte d'amis, à la perte de membres de votre famille, parce que le cancer de la prostate, malheureusement, le taux d'incidence est énorme. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais soulever, et je suis contente d'ailleurs que Philippe Verdol soit à mes côtés, c'est qu'il faut bien que les gens se souviennent. Parce que je pense que ce qui fait la force d'un peuple, ce qui fait peuple en fait, c'est quand on sait reconnaître les siens. Et les grands pays savent faire ça, reconnaître les siens, même si on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais reconnaître qu'ils ont fait cela. Et là, maintenant, c'est vrai que la question du chlordécone, et j'en suis ravie, a été prise petit à petit par beaucoup, au fur et à mesure. Mais j'aimerais rappeler à ceux qui ont oublié, ou à ceux qui sont un peu plus jeunes et qui n'ont pas vécu ça, j'aimerais rappeler qu'au moment où la plainte est déposée en 2006, et c'est cette plainte, avec justement des scientifiques comme M. Verdol et autres, qui ont apporté au fur et à mesure l'information, cette plainte-là, c'est grâce à cette plainte que nous avons cette loi aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un petit parti, le parti écologique des Verts en Guadeloupe, je ne pense pas sincèrement qu'il y ait beaucoup de membres. Moi, je ne suis pas membre, donc je n'ai aucun intérêt à dire ce que je dis. Mais c'est eux qui prennent le combat, et évidemment, le leader de ce parti, qui est Harry Durimel. Harry Durimel est avocat, et qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de déclencher une plainte, et il va se rapprocher très rapidement du fameux collectif que tout le monde connaît, de tous ceux qui se battent, de ce collectif d'avocats qui se battent régulièrement contre toute forme d'injustice. Et en fait, il fait cette plainte avec ce collectif d'avocats. Et j'ai le souvenir qu'il y avait, quand on faisait un meeting pour expliquer aux gens et tout, on n'était pas très nombreux. Il y avait évidemment les associations qui s'étaient constituées partie civile. Il y avait justement les scientifiques quelques scientifiques qui pouvaient nous aider. Mais ça s'est arrêté là. Ça n'intéressait personne et surtout aucun élu à l'époque. Et pourquoi ça n'intéressait personne? Parce que certainement que les gens ne voyaient pas encore les liens de causalité entre le fait de perdre un frère ou un ami et le chlordécone, ça c'est sûr. Mais surtout, et c'est ça sur quoi je voudrais insister, c'est que malheureusement il y avait la peur de l'État. Et à l'époque, ça ne se faisait pas encore de déclencher une plainte en voulant faire jouer la responsabilité de l'État. Et je peux même vous dire que tous les avocats, par exemple, qui ont fait cette plainte avec Harry Durimel, ont été frappés. Et Harry Durimel lui-même, et c'est pour ça que je tiens à en parler, quand vous dites Evita frappé, ont été frappés, c'est-à-dire on a trouvé le moyen de les mettre en difficulté, de les mettre dans des situations difficiles, etc., parce qu'ils étaient dans ce combat-là. Mais pire, Harry Durimel, il a failli perdre sa robe. Donc on est obligé d'en parler. Parce que les gens pensent maintenant, l'État a reconnu, depuis 2000, il y a eu un jugement administratif qui a reconnu la responsabilité de l'État. L'État même, en 2018, Emmanuel Macron a annoncé, reconnaît sa part. Il dit bien sa part, c'est-à-dire pas totalement, mais sa part dans la responsabilité des préjudices, etc. Seulement, comme disait Sam, tout à fait, seulement dans le domaine évidemment professionnel. Donc, je veux dire, maintenant, on discute. C'est un échange. Mais on reconnaît que l'État a failli, a eu des négligences fautives. À l'époque, c'était pas comme ça. Durimel a failli perdre sa robe. Et s'il n'avait pas eu les confrères qui se sont vraiment battus, on voulait le mettre en examen pour l'accuser d'une infraction qui
qui ne tenait nullement la route et qui pouvait aboutir effectivement à sa radiation. Il a été innocenté évidemment parce qu'il a été bien défendu, mais c'est pour vous dire que ce combat-là, il n'était pas gentil. Donc ça me paraît un point essentiel à dire à ceux qui ont oublié. Alors on me dira, oui, mais souvent on me dit, oui, mais en fait, est-ce que ça vaut la peine parce que les gens oublient ou ils s'en moquent ou etc. Je dis non, quand on fait les choses, on le fait non pas pour être aimé d'un tel ou d'un tel, on le fait parce que c'est l'intérêt de son pays, même si on prend des coups. Mais c'était essentiel que je le dise. Alors, je rappelle simplement qu'effectivement, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase avant 81, quand le Curlone arrive sur le marché, et il y a eu la phase Kepone. Mais les deux avaient du chlore de la molécule. Et la phase Kepone, il faut bien savoir comment ça s'est passé. C'est que c'était des autorisations provisoires. Attention, c'était des autorisations provisoires, mais pas. Au moment de Kepone, excusez-moi, les avis, chaque fois, parce qu'il y a des commissions, les avis étaient rejetés. Les avis étaient rejetés, pourquoi? Parce qu'on avait testé, on s'était rendu compte qu'il y avait des conséquences de mort de rats. Alors Philippe parlera mieux que moi de toutes ces conséquences, mais la mort de rats, on se rendait compte qu'ils ne vivaient pas plus de 6 mois et ils mouraient. Alors c'était rejeté. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme astuce? Parce qu'ils n'arrivaient pas justement à obtenir une autorisation provisoire. Parce qu'il y a une loi de 43, du 2 novembre 43, qui dit que quand vous demandez une homologation, pour pouvoir vendre, commercialiser, etc., et que vous êtes en instance de validation, eh bien, on peut vous donner une autorisation provisoire. C'est déjà très dangereux, déjà, le système. Donc, ils ont trouvé cette astuce de l'autorisation provisoire, mais, on vous dit bien, et ça me paraît important, qu'il n'y a eu aucune étude de toxicité et il n'y avait pas de demande d'homologation, donc on était en illégalité. D'accord? Donc il y a eu et puis il y a eu ce phénomène américain de l'usine d'Opel, il y a eu l'interdiction américaine, on sait que ça a eu des dégâts, ça a fait des dégâts terribles justement dans ces usines, et c'était normal que la France s'interroge. On ne pouvait pas dire qu'on ne savait pas, puisque comme ils ont été obligés d'utiliser des astuces pour pouvoir justement avoir des autorisations. Donc ils savaient très bien que c'était très toxique. Et puis, effectivement, ce que vous venez de rappeler, 79, l'OMS dit attention, hein, ça me paraît tout à fait cancérigène possible. Mais le Curlone qui remplace à ce moment-là le Kepone apparaît en 1981 sans présenter de dossier environnemental et sans dossier psychologique. Donc, vous voyez bien que si on a besoin de faire ça, c'est qu'on sait que c'est toxique. Et puis, évidemment, après, il y a l'autorisation officielle en 1986. Et puis, il y aura, évidemment, ce retrait qui se fera en février 90, comme vient de le dire Samuel. Et il y a, en fait, on peut dire, il y en a qui disent c'est 3 dérogations. Parce que si ça se termine en février 90, ils disent, ça repart, la dérogation le 5 juin 90, ensuite une deuxième le 3 mars 92, et ensuite le 25 de 94. Alors on va mettre 93. Par contre, je ne serai pas plus longue pour le moment, mais j'aimerais beaucoup quand même qu'on revienne un peu sur ces fameuses dérogations qui nous permettent de comprendre, et c'est à partir de quand on analyse ce qui s'est passé pour le chlordécone, qu'on prend, enfin, pour ceux qui croyaient encore à une vision un peu bisounours, cette analyse-là nous permet de savoir que dans notre pays, pour le moment, on n'est pas grand-chose.
et qu'il y a des puissants qui ont la capacité de faire et de défaire, et ils l'ont démontré là, et je pourrai, j'espère, vous démontrer comment ils sont puissants et comment nous, notre santé, nos problèmes d'équilibre et autres ne concernent pas vraiment l'État. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.